Le salaire rétabli, donc comme on disait avant, c'est le salaire qui va être utilisé pour les CPM. Vous le déclariez déjà au niveau de vos attestations d'arrêt de travail. Alors, sa définition. Le salaire établi est valorisé selon l'article R 323.8 du Code de la sécurité sociale, comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les 28 jours, les 3 mois ou les 12 mois dans les mêmes conditions. Article R 322.8. Le salaire établi doit être valorisé uniquement par période de paye. En cas d'embauche en cours de mois, le salaire établi est celui correspondant au mois entier. Cette valeur sera rattachée à la même période que la base sécurité sociale déplafonnée, c'est-à-dire pour une période commençant au plus tôt à la date d'embauche. Dans le cas d'un contrat à temps partiel, le salaire est rétabli à hauteur de la rémunération du temps partiel. Donc, de manière synthétique, le salaire établi, c'est le salaire que le salarié aurait dû avoir s'il n'avait pas été absent. Quand vous avez un salarié absent, si vous subrogez, vous allez avoir une déduction pour son montant, d'un certain montant pour son absence, et si c'est subrogé à 100%, vous aurez de nouveau une indemnité par rapport au 100%, du même montant en fait. Donc votre salaire de toute façon ne change pas, ce sera le même pour le salaire établi. Par contre, si vous n'avez pas de subrogation à 100%, votre salaire brut sera différent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va simplement pas prendre en compte tout ce qui est lié à l'absence. C'est-à-dire que on ne prendra pas en compte la déduction et on ne prendra pas en compte l'indemnisation partielle due à la subrogation ou simplement rien du tout si vous ne faites pas du tout de subrogation. C'est la même chose aussi pour les primes que vous proratisez peut-être en fonction des absences. Ces primes-là, dans le salaire établi reconstitué, et c'est là la difficulté au niveau de la paye en général, SEDGE, il faudra en tenir compte à 100%. Donc si vous avez une ligne que vous proratisez de salaire de prime, ce sera un peu compliqué. Il faudra avoir une ligne avec la déduction à 100% de cette prime et une ligne avec le montant de ce qui a été proratisé, pour pouvoir au moins prendre la ligne à 100% pour la rétablir dans le salaire rétabli reconstitué. Donc ça c'est au niveau du paramétrage, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée des cas un peu plus compliqués qu'on peut avoir au niveau du salaire rétabli.